Troisième question, nous voudrions pouvoir maîtriser l'ordre dans lequel les lettres sont dessinées. Donc pour ce faire, nous allons créer en fait un quatrième script qui va appeler les trois autres. Et pour que cela soit possible, on va donner un nom aux trois premiers scripts et on va en faire un nouveau bloc. C'est-à-dire qu'à la place d'un script, le script va toujours exister, mais va définir un nouveau bloc, et c'est ce bloc-là qu'on utilisera. Comme ça, on pourra assembler les blocs comme on le souhaite. Alors pour cela, on va aller dans la case variable et on va créer un nouveau bloc. Donc on va dans la case variable, dans la catégorie variable, on descend un peu, on clique sur créer un bloc. Donc là, on va dessiner le premier M, ce sera le nom du premier bloc. Pour l'instant, on ne touche pas aux autres options, on laisse appel de procédure et on clique sur OK. On voit qu'on a un éditeur de blocs qui apparaît, une autre fenêtre dans laquelle on va pouvoir mettre du code. Bien, tout simplement, on va prendre les instructions pour le dessin du premier M et on va les glisser en tant qu'instruction de ce bloc-là. On va faire OK. Et si on regarde maintenant ici dans la liste des blocs, on a en gris un nouveau bloc, dessiner le premier M. Donc on le met à la place du code, tout en sachant que si on fait modifier avec le bouton droite, si on fait modifier ici, on peut se retrouver dans la définition du bloc. Donc ça c'est très intéressant, ça nous permet de faire des raccourcis. Et ce qui va être encore plus intéressant, ça va être de définir deux autres blocs. Dessiner le second M, OK, dans lequel on va mettre les instructions pour le second M, et encore un nouveau bloc, dessiner le I. On fait OK, on va mettre toutes les instructions utiles pour dessiner le I. OK, du coup ça on n'a plus besoin, donc on le remet ici. Et là, on va maintenant ajouter à la suite de dessiner le premier M, dessiner le second M et dessiner le I. Et maintenant, comme les trois blocs sont emboîtés dans cet ordre-là, c'est exactement dans cet ordre-là que les trois lettres vont être dessinées. Donc on peut double-cliquer sur le bloc effacer tout pour effacer l'écran et cliquer sur la flèche verte pour relancer notre programme. Et voilà, là on voit que la flèche maintenant s'arrête sur le dessin du I, comme pour nous dire, ben voilà, la dernière chose dessinée, le dernier caractère dessiné, c'est le I. Ce qui est normal, puisque ça correspond à la dernière instruction de notre programme, ici présentée. Ceci est la fin de la question 3.